je vais vous montrer comment planifier un chantier de 50 heures et m'assurer en temps réel que je ne dépasse pas les heures prévues en devis. Je pourrais créer un chantier directement sur le planning, mais je n'aurai alors aucune comparaison avec les heures prévues. Pour ça, je passe sur le panneau latéral, ici, à droite, tâches à planifier, où j'y saisis mes chantiers à planifier. Et c'est ici que je renseigne le champ des heures prévues. Dans mon cas, 50 heures. Je vais mettre le nom de mon libellé. J'aime bien utiliser des emojis. Voilà, une couleur de fond. Toujours difficile à choisir la bonne couleur. Et ici, dans le menu déroulant, on va pouvoir saisir non pas quelque chose de prédéfini, mais le numéro de mon devis. Par exemple, je pourrais dire 2026 007. On peut bien mettre une priorité, ce qui aura pour effet sur la droite, on voit un petit drapeau qui peut me donner visuellement un indice que ça c'est important. Je peux aussi donner une échéance, genre je dois faire ce chantier-là avant telle date. Par exemple, ici en haut à droite, on voit que le chantier plafond est à faire avant 22 jours. Si j'utilise des affectations, je pourrais renseigner par exemple une communauté de communes, une mairie, un client avec qui je travaille beaucoup, un gros œuvre, je pourrais venir l'associer pour avoir cette information-là. C'est facultatif pour la présentation que je vous fais. Donc maintenant, j'ai ici à droite mon chantier de rénovation où j'ai 50 heures de prévu. Il me suffit alors simplement de faire un drag and drop. Par exemple, si je veux envoyer une équipe, une Léonard toute la semaine, et bien maintenant à droite, si je vais... Alors on voit que les 50 heures sont devenues un peu plus grisées, signifiant que tiens, mets-moi à jour, et je clique sur la mise à jour, il me reste que 11 heures de travail. Je dis que, parce que là j'ai peut-être été un peu loin. Donc par exemple, si je vais réduire un petit peu ce chantier-là, et je vais le dupliquer, donc ça vous le connaissez, je peux dupliquer une autre personne et il me reste plus que 2 heures. J'espère que ici maintenant une équipe de 2 sur 3 jours ira dans ce cas, ça me permet de finir le chantier. Et voilà, c'est très simple. Ainsi, je peux vérifier les heures qui me restent. Alors, imaginons que nous sommes déjà le 18-19, je sais que c'est terminé. Eh bien, je peux venir sur la droite supprimer ce chantier dans cette liste de tâches à planifier. Ça n'a plus d'intérêt de le garder à droite. Les tâches resteront dans le planning. Je peux toujours faire après un calcul d'heures global, je les retrouverai. C'est-à-dire que si je vais dans le calcul d'heures global, je retrouve toujours le code 2026-007 avec les 48 heures de planifié. D'accord? Et bien voilà, c'est quelque chose de vraiment pratique, ce petit menu à droite de tâches à planifier, avec maintenant un calcul rapide sur les heures restantes à planifier. Merci beaucoup, à bientôt.